Alors, bien-aimés de Dieu, vient maintenant notre temps d'adoration. La Bible dit que quand nous adorons le Seigneur, il met en déroute nos ennemis. Et c'est bon de l'adorer. Je sais que vous êtes en famille, dans votre maisonnée, parce que il est pratiquement 22 heures en Afrique, en Europe, en France. Et c'est une très très bonne chose d'adorer le Seigneur avant d'aller se mettre au lit. Parce que ainsi, vous demeurez dans la grâce. Vous vous couchez sous l'onction du Saint-Esprit qui va faire du bien pour nous maintenant et qui va continuer de faire du bien pour vous dans votre sommeil. Il va vous restaurer, il va vous guérir. Mais au cours de ce temps que nous voulons passer, je voudrais lui demander déjà de disposer vos cœurs, de me saisir moi-même qui m'adresse à vous pour la gloire de Jésus-Christ et en son nom. Qu'il prenne toute la place, que je diminue et que lui, il grandisse en moi, qu'il se saisisse de mon être tout entier que je lui offre pour pouvoir vous délivrer à chaque maisonnée et à chacun d'entre vous le message particulier qui vous est destiné. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit Yahvé qui connaît les désirs de vos cœurs et qui sait ce qu'il vous faut. Que ce soit lui, Yahvé, qui vous parle. Certainement, vous allez me écouter, mais que le Seigneur se serve de ce qu'il m'a donné comme parole, comme langue, comme motion intérieure, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous soulager, pour pouvoir vous décharger. Et il est déjà en train d'agir pour vous. Ce que je lui demande spécialement, c'est de vous décharger. Décharger vos cœurs remplis. Vos cœurs remplis pour certains. Parce qu'ils ont été frustrés. Pour d'autres, cœurs chargés parce qu'ils n'arrivent pas à laisser tomber, à pardonner. Et pendant que je vous parle, il y a des couples qui m'écoutent. Vous êtes en ligne. Vous êtes dans votre chambre à coucher. Et le Seigneur s'adresse à vous. Parce que le Seigneur veut que vous appreniez à tourner l'un vers l'autre. Un regard miséricordieux. Un regard d'amour. Ce regard que vous vous êtes tourné quand vous vous êtes croisés et aimés et dire nous allons faire autre ensemble. Mais l'ennemi, lui, ne dort pas. Il a passé. Et cela fait que il y en a qui se voient aujourd'hui comme des ennemis. Le Seigneur vous dit que vous n'êtes pas des ennemis. Mais tout ce que vous endurez dans vos foyers, ce sont des stratagèmes de l'ennemi pour vous décourager, pour vous briser, pour vous rendre à bas. Mais souvenez-vous de moi, Jésus-Christ. Je vous ai pardonné. J'ai accepté de porter sur moi vos fardeaux. Apprenez à mettre à vos pieds dans mes pas. Et mon Esprit Saint est là pour vous aider. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir, car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer.
tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme veut t'élever, mon âme veut t'élever. Mon âme veut t'élever. Mon âme veut t'élever, car je sais que tu es là. Mon âme veut t'élever, mon âme veut t'élever. Mon âme veut t'élever. Oh papa, mon âme veut t'élever, car je sais que tu es là. Mon âme veut magnifier, mon âme veut te magnifier. Mon âme veut te magnifier. Mon âme veut te magnifier, car je sais que tu es là. Kinderakabashi, Kindorokobabashi, Korea Babashi, Kinerabashi, Korea Babasha, Kamaria Ishe, Kindirika Baki Greshem, Kindorokobabashi, Kinderebabashi, Koro Baba, Kindereabashi, Kindorababashi, Rika Baba, Kuria Babashi, Riki Biba Ishe, Kindorokobashi, Karia Bambanshi, Kindereke Baki Rosha Bakari, Korobabashi, Kinere, Kuniria Babashi, Kinera Babashi, Korea Kibirike Beshi, Kindereke Baba, Kirakabashi, Korea Bekireke Bashi. Bien-aimé, je suis avec mon peuple que voici. Me voici pour vous te faire du bien. Si seulement mon peuple que voici peut se détourner de ses fautes, peut accepter, de m'accepter dans son cœur, je l'aiderai à pardonner, je l'aiderai à revenir à moi. Et pendant ce temps d'invocation à l'Esprit de Dieu, je vois comme le baptême de Jésus, je vois la colombe qui du haut des cieux dégage ses rayons sur le peuple rassemblé, sur vos maisonnées. Et je vois la lumière du Seigneur en train de faire disparaître les ténèbres dans les maisons et dans nos cœurs, dans vos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous venons au thème qui nous a été proposé ce soir. Et ce thème est tiré de Matthieu, de Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, où la parole de Dieu dit ceci. Et je demande votre attention. Marc chapitre 12, c'est plus précisément à partir du verset 30. Mais je veux remonter un peu en arrière. Je veux remonter au verset 28. Et ce passage, bien-aimé de Dieu, a été baptisé le commandement le plus important. Le commandement le plus important. Nous allons prendre le texte à partir du verset 28. Le verset 28 qui dit ceci. Un des scribes
qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier commandement, quel est de tous les commandements le premier. Jésus lui répondit, voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et le verset 30 dit ceci, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimés de Dieu, les scribes. Les scribes, ces maîtres de la loi, ces intelligents qui, durant tout le séjour terrestre de Jésus, l'ont éprouvé par des questions, oubliant que c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, qui nous a donné cette intelligence-là. Et son grand amour a fait qu'il s'est ramené à notre niveau pour nous entretenir, pour nous aimer, pour nous apprendre à l'aimer. Frères et sœurs, mais l'homme est jusqu'aujourd'hui a toujours tendance à mettre Dieu à l'épreuve de par notre intelligence. Notre intelligence où nous oublions, nous méprisons que c'est le Seigneur lui-même qui nous donne cette intelligence-là. Bien-aimés de Dieu, et Jésus va lui dire que le premier de tous, c'est d'aimer Yahvé, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et bien évidemment, c'est sur ce thème que le frère Jérôme nous a demandé de méditer avec vous aujourd'hui. Et nous avons ce premier sous-thème parce que le grand sous-thème, c'est l'amour en général, l'amour. Et ce premier sous-thème, nous sommes en train de développer ce premier sous-thème aujourd'hui. Samedi prochain, nous allons développer la deuxième partie qui sera « Aime ton prochain comme toi-même ». Et après le développement de la deuxième partie le samedi prochain, frères et sœurs, je vais prendre un temps de prière avec vous. Donc, il faut que nous nous laissions nourrir d'abord. Mais il faut que nous ayons vraiment la volonté de comprendre ce que le Seigneur nous dit et de nous apprêter à pouvoir marcher selon ce que le Seigneur nous dit. Frères et sœurs, le thème, le plus grand thème, c'est l'amour. L'amour. L'amour et encore l'amour. Bien-aimés de Dieu, quand nous parlons de l'amour, je voudrais d'abord que du point de vue général, chacun se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. Parce que nous entendons partout, je t'aime, je t'aime. Nous partons au Saint-Sacrement devant le Seigneur, nous lui disons, Seigneur, je t'aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire amour? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire amour, frères et sœurs? Alors, nous allons voir ce que ça veut dire amour dans la généralité. Et ce qui fait que c'est devenu même, je peux dire, inné. Parce que même l'enfant qui est né, personne ne lui enseigne ce que c'est que l'amour. Mais vous allez remarquer que quand vous dites à un enfant, je t'aime, il y a le sourire. Quand bien même l'enfant est encore bébé et ne sait rien, les parents viennent et ils posent les lèvres sur sa joue pour lui donner une bise, l'enfant sourire. Je vous reviens tout à l'heure. Alors, frères et sœurs,
Le Seigneur vient juste de me donner cette image de l'amour. Comme je vous le dis, j'ai une petite fille à la maison ici, l'enfant d'une fille spirituelle à nous ici. Et c'est vraiment merveilleux quand je contemple cette fille-là. Et quand nous lui disons, par exemple, ange, tu es merveilleux, nous t'aimons. Ou bien quand je rentre et puis je dis ange, viens donner une bise à Pépé, c'est avec grande joie que cette petite fille vient me donner une bise. Ou bien quand sa grande soeur à la maison ici vient lui dire, ange, viens donner bisous, elle est contente, elle est heureuse. Ou bien s'il est question de sa grand-mère qui dit, ange, viens me donner un bisou, elle est contente, elle est heureuse. Frères et sœurs, cela est en train de me faire méditer en même temps avec vous. Et à partir de là, que pouvons-nous dire de l'amour en général? L'amour en général est un don de Dieu. C'est un sentiment de réjouissance. C'est un sentiment qui nous accroche. C'est un sentiment de guérison que le Seigneur a incrusté en l'homme qu'il a créé à son image. Retenez bien cela. Donc quand nous parlons de l'amour, c'est un sentiment, des émotions que personne ne peut expliquer. Mais que nous naissons avec l'amour. Regardez, je reviens encore vous dire, regardez les enfants. Un enfant, tu dis je t'aime. L'enfant est content, l'enfant va te sourire. Parce que le Seigneur, le Créateur, le Divin, le Père de Jésus-Christ, ce Dieu que nous adorons, a déjà mis en nous ce sentiment, cette présence. L'amour n'est rien d'autre que la présence de Dieu en l'homme. La présence de Dieu en ces enfants que nous sommes. Alors, quand nous disons Seigneur, je t'aime, quand je dis à mon époux, à mon épouse, je t'aime, ce n'est pas nous qui aimons d'abord. C'est Dieu même qui nous a aimés d'abord. Et nous pouvons retenir tout simplement que ce sentiment que nous avons en nous, cette émotion liée, oui, à cet état des choses, à l'amour, c'est Dieu lui-même qui l'a déposé en nous. C'est sa présence lui-même en nous. Et voilà pourquoi je peux vous dire que l'amour de Dieu, c'est-à-dire cette présence qu'il dépose en nous, en d'autres termes, est la disposition. Une disposition bienveillante, une disposition suave, une inclination qu'il a pour ceux qu'il a créés, c'est-à-dire vous et nous, frères et sœurs. Et il a déposé cela en nous pour nous permettre d'être liés à lui, pour nous permettre d'être attachés à lui. Mais quand Dieu dépose cet amour en nous, c'est comme si cet amour est à l'état brut. C'est comme si cet amour qu'il a déposé en nous est à l'état brut. Et quand nous sommes enfants, cet amour, ce sentiment, cette présence de Dieu en nous, quand je veux résumer tout simplement, l'amour de Dieu, c'est sa présence en nous. Cette présence qu'il a déposée en nous quand nous étions innocents. Lui-même, il avait sa main sur cette présence-là qu'il protège pendant notre enfance. Mais quand l'homme grandit, par exemple, selon le catéchisme de l'Église catholique, ce qu'on nous a enseigné, il nous a dit qu'à partir de 7 ans, l'homme est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il ne doit pas faire. Donc à partir de 7 ans, on peut commencer par parler du péché. Et vous allez remarquer, si je retourne un peu au jardin d'Éden, la Bible dit que tant qu'ils n'eurent péché, Adam et Ève, ils vivaient dans la contemplation divine, dans l'amour de Dieu. C'était l'accord parfait. La Bible dit même dans le livre de Genèse, et ce livre que nous sommes en train de lire depuis le début de ce mois, que tant que Adam et Ève n'avaient pas péché,
Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte les uns les autres. Et vous pouvez voir cette image-là. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ont des enfants, qui ont des bébés à côté. L'innocence d'un bébé. Christ même va aller dire que le royaume des cieux s'apparente à ceux qui ont le cœur d'enfant. Il n'a pas dit s'apparente à ceux qui ont le cœur d'adulte. Parce que Jésus sait que à cet âge-là, sa présence est pleinement dans l'enfant. Sa présence est protégée. Et comme Dieu nous a créés avec notre libre arbitre, il nous a créés, il nous a sauvés sans nous. Oui, il nous a sauvés. Mais retourner à notre origine, recouvrer notre dignité d'enfant de Dieu dépend de nous. Il nous a créés sans nous plutôt, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Vous voyez, il nous a créés. Adam et Ève ont été corrompus par l'ennemi antique, le diable, Satan, qui agit toujours aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, mais il agit dans nos pensées. Il fait des tentatives. Il nous donne des attraits. Et quand nous acceptons cela, nous créons une porte ouverte. Alors, il infiltre des démons en nous qui viennent corrompre l'amour pur, la présence de Dieu en nous. Et à partir de là, les problèmes, les difficultés vont commencer. Bien-aimés de Dieu, bien-aimés de Dieu, vous voyez comment cette présence de Dieu qui est en nous, cette présence innocente, pendant que nous grandissons, nous commençons par prendre conscience du bien et du mal. Si nous refusons d'obéir à Dieu, de nous attacher à lui, cette présence devient corrompue. Et quand cette présence est corrompue, nos problèmes commencent par là. L'image de l'amour est défigurée. L'amour n'est plus propre parce que nous avions décidé de partager, de laisser l'ennemi venir en nous pour pouvoir nous dicter ces lois apparemment belles, apparemment attrayantes, mais qui sont des lois pour détruire l'image de Dieu en nous. C'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Et cela conduit Adam et Ève dans le péché. Et le Seigneur, pour réparer cela, parce que Dieu nous aime, Dieu ne veut perdre aucun d'entre nous, il fallait que quelqu'un paye le prix. Dieu a cherché qui envoyer pour aller payer le prix pour sauver son peuple que nous sommes. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un. Dieu va finir par envoyer Jésus-Christ, son Fils lui-même, qui a accepté de payer le prix pour toi et pour moi, frères et sœurs. Et je dis au peuple de Dieu souvent, nous oublions très rapidement ce que le Christ a payé pour nous. Par moments, nous pensons que c'est de l'histoire et c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue. Tout ce que nous lisons dans les Écritures saintes, dans la Bible, ajouté à la sagesse de l'Église catholique. Voilà pourquoi je vous invite à lire de temps en temps le catéchisme de l'Église catholique. Vous allez voir que Dieu nous a tout donné. Mais si nous oublions qui nous étions depuis la création, depuis l'origine, si tu oublies qui tu es, tu n'as plus l'amour véritable dans ton cœur. L'amour de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, est corrompue. Mais Dieu ne veut pas que cela soit corrompu. Regardez ce que Dieu nous dit dans le psaume 8. Qu'est-ce que le Fils d'homme pour que tu en prennes souci? Le Fils d'un homme, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. Oh Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Normalement, voilà qui nous sommes pour Dieu. Quand nous conservons sa présence en nous, voilà qui nous sommes. Nous avons le pouvoir, nous avons tout. Et notre parole qui sort de notre bouche, l'un envers l'autre, devient une parole de bénédiction, une parole d'adoration à l'endroit de notre Créateur, notre Seigneur et notre Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que c'est que l'amour en général. Voilà l'amour en général, comme Dieu, dans la pensée de Dieu, selon les désirs, les desseins du Seigneur, c'est sa présence parfaite en nous. Aujourd'hui, si nous n'avions plus Adam et Ève à contempler comme jardin d'Éden, nous pouvons toujours continuer de contempler cet amour-là dans le visage des enfants. Contemplez bien un enfant de 0 à 2 ans, ou à 3 ans, ou à 4 ans même. Et voyez la joie qui l'anime. Dites tout simplement, oh, je t'aime, je t'adore. Contemplez le sourire. Mais, malheureusement, cet amour sur notre cheminement, notre pèlerinage terrestre, finit toujours par être corrompu. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est symbolisé, par exemple, par le peuple d'Israël. Quand l'amour est corrompu, nous rentrons directement dans l'esclavage. Et cet esclavage sera symbolisé par le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte. Pharaon a mis le peuple sous le coup de l'esclavage, parce que le peuple va rejeter le Seigneur. Le peuple va poser des actes qui sont contre la volonté, l'image de Dieu en lui. Il y avait tellement d'aberrations, tellement de choses. Mais Dieu qui nous aime et qui ne veut pas en perdre un, va décider de libérer son peuple. Bien-aimés de Dieu, je suis en train de nous envoyer un peu en arrière dans l'Ancien Testament pour que nous voyions d'où est venu, d'où est sorti, oui, ce qu'on nous demande de méditer aujourd'hui ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute Israël, écoute Israël. L'Éternel Dieu, notre Dieu, est le seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans Deutéronome 6, versets 4, 5 jusqu'à 6, vous pouvez lire cela. Et au verset 6, il est dit, et ces commandements, je te donne aujourd'hui, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Souvenons-nous que le Seigneur va décider de libérer son peuple. Il va utiliser Moïse. Moïse qui était la préfiguration de Jésus-Christ. Moïse que Dieu va choisir pour délivrer le peuple. Et Moïse qui va dire à Dieu, je ne sais pas parler, je ne peux pas accomplir cette mission. Moïse va pousser Dieu à pouvoir alors lui associer Aaron pour pouvoir accomplir cette mission. Et va commencer la délivrance du peuple de Dieu, des mains de Pharaon. Pharaon que nous pouvons voir en tant que le symbolisme du mal, l'ennemi de Dieu, celui qui combat la volonté de Dieu en ses enfants. Vous voyez un peu, Moïse est le délivreur, celui qui doit conduire le peuple comme dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ sera notre Seigneur, notre Sauveur. Celui-là qui va nous montrer l'amour, la présence de Dieu de façon incontestable auprès de son peuple et au milieu de son peuple. Et dans le cheminement de la sortie de l'Égypte, la traversée du désert, le peuple va avoir la mémoire courte et va commencer encore par récriminer contre Dieu.
Souvenez-vous que quand Moïse était parti pour recevoir les 10 commandements, le peuple avait déjà commencé par être impatient. Ils vont collecter leurs bijoux en or, tout ce qu'ils avaient, et ils vont fondre pour bâtir le veau d'or. Ils vont commencer par exprimer leur attachement à ce veau d'or. Ils ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié que le Seigneur les a délivrés de l'Égypte. Bien-aimés de Dieu, Moïse va revenir. Moïse sera tellement énervé qu'il va même briser la table sur laquelle était écrit, le tableau sur lequel était écrit les lois fondamentales. Et c'est dans cette optique que Moïse va intercéder encore pour le peuple. Et Dieu va se faire encore entendre. Et c'est dans cette optique que le Seigneur va donner ses lois. Le Seigneur va donner maintenant au peuple toute une série de commandements. Donc vous voyez, depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Deutéronome, Jésus, le Seigneur qui s'adressait à son peuple, leur demandait et leur disait qu'il est le seul Dieu, en dehors de qui il n'y a point de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous pouvons aussi voir quelque part qu'il est dit, ne vous fiez pas à ces dieux. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont la bouche, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas faire de mouvement avec ses mains. Dieu a une pédagogie qui est vraiment bien, une pédagogie tarie, de miséricorde ou bien d'appel à chaque instant à son peuple. Dieu est près de nous et c'est comme si Dieu nous supplie à chaque instant. Mes enfants, venez à moi. Je suis celui qui vous a créé et je suis auprès de vous. Je veux votre bonheur. Ne laissez pas l'ennemi vous blaguer, vous traumatiser. Et c'est dans tout ce processus, toutes ces pédagogies, tous ces appels de Dieu que le Seigneur va déclarer les deux lois qui résument toutes les lois. La première qui est aime Dieu. Il est le seul. Shema Israël, Adonai Yekenu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu unique, celui que tu dois adorer. Est-ce que vous vous posez la question un peu de savoir pourquoi Dieu insiste là-dessus? Pourquoi Dieu se met presque au pied de son peuple pour lui dire, je suis le seul Dieu, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas blâmer, ne te laisse pas blaguer par les forces du mal, les forces de la nature. La nature même se soumet à Dieu. Mais l'homme a décidé aujourd'hui de se soumettre à la nature. L'homme préfère adorer. L'homme préfère aimer les éléments de la nature, l'eau, le feu, le vent, la forêt, que le Dieu d'Israël en lui-même. Frères et sœurs, cet enseignement, ce thème qui nous a été proposé, demande à tout un chacun de renaître. Nous devons être, à partir d'aujourd'hui, Nicodème. Le Seigneur dit à Nicodème, il faut renaître de nouveau. Nicodème qui voyait de façon terre à terre disait, mais comment je peux renaître de nouveau? Je suis en train de me dire de retourner dans le sein maternel. Et Jésus va lui dire, tu ne connais rien, Nicodème. Tu ne connais rien. Il faut que tu renaisses de l'esprit et de l'eau. Bien-aimé de Dieu, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cette loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament sera rappelée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament.
Cette loi sera rappelée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous pouvez voir cela dans Marc 12, verset 30. Ce qui nous est donné de méditer. Et je vous lis cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et le samedi prochain, nous allons parler du deuxième. Le même passage, vous pouvez lire encore dans Matthieu, chapitre 22. À partir du verset 36, où il a posé la question à Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est cela notre méditation de ce jour. Je vous ai dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et je vous ai dit que l'amour, c'est la présence divine en nous. La présence innocente de Dieu en nous. Donc nous faisons l'effort que cette présence est préservée en nous. Nous sommes en train d'aimer Dieu de tout notre être, pensée comme corps, âme et esprit. Mais de façon pratique, comment pouvons-nous saisir l'importance et l'appel de Dieu à cela? Frères et sœurs, je suis toujours content quand je prêche le Seigneur devant le peuple africain. Parce que le peuple africain est un peuple hautement spirituel. Un peuple qui connaît la spiritualité, qui connaît Dieu. Prenons la réalité de certains peuples de l'Afrique, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme le Nigeria. Ces peuples où il y a plein de Dieu, bien-aimés de Dieu. Nous sommes sous le couvert de Dieu, de la présence de Jésus-Christ, de son précieux sang. Regardez comment ces peuples, et chacun d'entre vous, depuis votre enfance, parce que dans nos coutumes, dans nos traditions, chaque famille est liée à une divinité, à une idole. Regardez comment nous sommes soumis à ces divinités. Nous sommes soumis aux lois établies par ces divinités. Frères et sœurs, regardez comment nous nous inclinons, c'est-à-dire adorons. Ou du moins comment nous avions eu à nous incliner, à offrir des dons, des sacrifices à ces divinités, à avoir confiance totale en ces divinités-là. C'est très simple. C'est ce que le Seigneur pourtant nous a demandé et nous exhorté depuis des millénaires. Aimer Dieu de tout ton cœur, ça veut dire quoi? Le cœur est le siège de l'amour, de la présence de Dieu. Bien-aimés de Dieu, regardez par exemple deux personnes qui vivent dans une maison qui sont mariées. Quand tout va bien, regardez comment vous êtes proches les uns les autres. Quand tout va bien dans votre cœur, quand le cœur de monsieur rayonne à l'endroit du cœur de madame, et vice-versa, regardez comment on s'aime, regardez comment on se taquine, regardez comment on est joyeux, on est heureux. Mais dès que cette présence de Dieu qui est dans nos deux cœurs, qui nous a liés, parce que quand nous nous marions devant Dieu, c'est lui-même qui est en moi, qui m'apprend à aimer mon conjoint, ma conjointe, comme lui, il nous aime. Et quand je refuse de voir l'image de Jésus-Christ dans ma femme, ou bien dans mon homme, alors l'ennemi y entre et va défigurer alors cette image de Jésus-Christ que j'ai refusé de voir sur ma femme, ce cœur de Jésus-Christ que ma femme refuse de voir dans mon cœur. Et quand c'est comme ça, regardez ce qui se passe. Vous allez vous coucher sur le même lit, mais l'espace qui va vous séparer, on peut même mettre 5 enfants au milieu de vous. Alors quand la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, il est en train de dire tout simplement, dispose ton cœur. Laisse le Seigneur vivre dans ton cœur. Écoute
les inspirations du Seigneur dans ton cœur. Ces inspirations qui ne sont rien d'autre que laisse tomber, pardonne, laisse tomber, pardonne. Et quiconque refuse à ses enfants, tu t'éloignes du Saint des Saints. Tu es en train de chasser la présence divine dans ton cœur. C'est si simple, bien-aimé de Dieu, mais réalisable avec notre oui, notre volonté. Le oui de dire, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir aimer. Donc quand vous entendez aime le Seigneur de tout ton cœur, ce n'est pas toi qui vas aimer. Parce qu'il a dit même c'est lui qui nous a aimé le premier. Mais il est en train de dire laisse-moi gérer ton cœur. Laisse-moi gérer ton cœur. Laisse-moi demeurer dans ton cœur. Laisse-moi te dire quoi faire mon frère, ma soeur. Laisse-moi et accepte d'obéir à ce que je te mets dans le cœur. Qui parmi nous sera en difficulté, en incompréhension, avec son conjoint, sa conjointe, avec sa fille, avec son enfant, et va dire que dans son intérieur là-bas, il n'y a pas cette voix qui lui dit, laisse tomber, pardonne. Après la douleur que nous crée, les blessures, les propos qu'on nous dise et qui nous a blessés, il y a toujours cette voix qui vient dans notre cœur, et c'est toujours dans le cœur, c'est toujours dans le cœur qui dit, pardonne, laisse tomber. C'est ce que ça veut dire ça. Si tu aimes Dieu, tu veux l'aimer de tout ton cœur. Ça veut dire que quand cette voix vient te parler, tu vas dire j'accepte. Ou bien Seigneur, je suis faible. Je veux bien pardonner, mais je n'arrive pas. Je te donne mon cœur. Que ta grâce, ton Esprit Saint, convainc mon cœur à pouvoir laisser tomber. Si nous avons cette attitude, cette démarche, nous nous rapprochons de Dieu. Nous lui donnons toute la place. Nous n'avons pas besoin d'aller consulter une idole pour pouvoir dire, oh, fais que j'aime mon mari, fais que mon mari aime, ou bien fais que ma femme m'aime. Mais Dieu qui est le détenteur, qui est l'amour même au milieu de nous, il nous demande tout simplement une large place que nous allons lui laisser. Et cela, c'est tout un exercice, c'est tout un cheminement. Le oui renouvelé comme le fiat de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Fais de moi ce que tu veux. Et donne-moi la grâce d'accepter tes volontés, tes propos. Voilà comment vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur. Et de toute votre âme. Parce que pourquoi? Parce que l'âme vit dans le sang. Quand le cœur est en paix, l'âme rayonne. Je ne peux pas aimer Dieu de toute mon âme si mon cœur ne l'aime pas tout entièrement. Alors, bien-aimé de Dieu, cette exhortation, cet appel du Seigneur est lié. L'âme, cœur et pensée, tout est lié. Nos pensées influencent l'état de notre âme. Et l'âme qui réside dans le sang. Mais tout ceci tout ceci prend, oui, bien-aimé, source dans le cœur de l'homme. Le cœur qui est cette partie, cette disposition où quand nous sentons la paix, quand nous sentons la joie. Par exemple, voici l'image que le Seigneur me donne. Quand le jour de mon anniversaire, par exemple, je vois mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, mon épouse, mon époux, mes enfants m'entourent et ils disent joyeux anniversaire. Regardez comment la lumière qui vient sur nous, la joie qui se dépose dans notre cœur. Et cette joie s'éparpille dans votre âme et dans votre corps et dans votre pensée. Et à l'instant même, bien-aimé de Dieu, on oublie toute situation, même quand je suis malade. Et ce jour d'anniversaire arrive et je vois mes bien-aimés autour de moi qui disent joyeux anniversaire et qui chantent joyeux anniversaire pour moi, je rayonne. Mais savez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui est en contrôle et qui agit dans toutes ces cérémonies que nous faisons le jour de notre anniversaire. C'est ça que le Seigneur nous demande. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est une demande, une supplication du Seigneur pour dire, peuple de Dieu, mon fils, laissez-moi résider dans votre cœur. Ne me chassez pas par votre endurcissement de cœur, à pouvoir refuser de sortir très rapidement du péché, de vous repentir, de vous humilier juste un peu devant moi, mais surtout devant votre conjointe pour dire, vraiment tu m'as fait du mal, je te le dis, mais je laisse tomber.
Aime Dieu de tout ton cœur, Israël. C'est ne pas jouer à la duplicité avec le Seigneur Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. C'est de ne pas mélanger Dieu et les idoles. Pourquoi Dieu a crié? Bien-aimé de Dieu, pourquoi il a crié, il a supplié, il a couru derrière nous. J'aime l'habitude de dire, et cela n'engage que moi, que l'homme, le chrétien sur la terre, a un pouvoir. Dieu lui a donné un pouvoir sur Dieu lui-même. Parce que le chrétien sur la terre, c'est comme si Dieu nous supplie, c'est comme si Dieu court derrière nous et nous dit, mon fils, reviens, ne demeure pas dans le péché. Mon fils, pardonne. Mon fils, laisse-moi t'aider. Mon fils, mon fils, mon fils. Et c'est très important. Si je l'aime de tout mon cœur, même quand je suis blessé, même quand le mal sévit, et celui que j'aime devient tout d'un coup mon ennemi ou bien quelqu'un sur qui je ne veux plus poser mon regard. Même quand je décide de ne plus vouloir pardonner mon enfant. Et certains parents ont le courage même de maudire leur enfant. Tu ne seras rien. Tu n'as pas besoin de dire ça. La bouche de l'homme est créée pour bénir. Bénir est toujours bénir. Tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur en disant des choses qui ne sont pas propres sur la vie de tes enfants. Tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur en disant des insultes, des injures, même sur celui qui t'a offensé, dans le travail, dans le boulot. Tu dois toujours dire, Seigneur, je te laisse m'aider pour avoir l'attitude, le comportement que je dois avoir. C'est cela, aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. C'est un très beau thème, très important, qui nous est proposé en cette période où nous sommes en train de célébrer l'amour. En ce sens que nous ne comprenons pas la parole, nous voyons la parole de façon superficielle. Tu vas demander au commun des mortels, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime Dieu, aime Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Il va te dire, oh, je prie bien, je fais l'adoration, je vais à l'Eucharistie. C'est de façon superficielle. Tu n'aimes pas Dieu de tout son cœur. Le véritable amour de cœur, de l'âme et de l'esprit, c'est l'amour dynamique, l'amour décision, l'amour du oui à l'esprit de Dieu, à ses motions. Cet Esprit Saint, cette troisième personne de la Sainte Trinité, qui ne veut jamais demeurer dans le mal, qui veut demeurer dans notre cœur, mais qui veut que nous disposions ce cœur-là pour lui en refusant le péché, en refusant les actes, les comportements contraires à l'amour véritable. C'est cela. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus ouvrir ta bouche pour dire « J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit ». Avant de proclamer ça, tu dois te poser la question d'abord, comme la parole le dit, à nous tous, avant d'approcher mon autel. Si tu te souviens que ton frère que voici a quelque chose contre toi, dépose ton offrande là. Va te réconcilier d'abord. Voilà ce que ça veut dire. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Les décisions se prennent dans le cœur. Les décisions de la vie se prennent dans le cœur. Les décisions face à chaque situation se prennent dans notre cœur. Et Dieu veut que cette décision se prenne avec lui, dans sa volonté, sans brusquer notre volonté. Et si nous disons oui, devant chaque situation de la vie, nous allons toujours écouter sa voix qui nous dit ce que nous devons faire. Bien-aimés de Dieu, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas aimer notre mari. Nous ne pouvons pas aimer notre épouse. Nous ne pouvons pas aimer nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons pas aimer nos enfants de façon correcte à ce que la grâce de Dieu descende sur notre foyer, descende sur notre environnement. Si nous ne laissons notre cœur géré par le Seigneur Jésus-Christ, si nous ne laissons notre âme remplie par la présence du Saint-Esprit, si nous ne laissons pas nos pensées contrôlées par la lumière du Saint-Esprit. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous tous,
sont dans cette corruption-là. Nous aimons Dieu de l'extérieur. Nous aimons Dieu avec les belles paroles. L'apparence toute bonne, toute joyeuse. Mais dans la pratique, nous voyons comment nos foyers sont aujourd'hui. Regardez l'état des familles aujourd'hui. Et en particulier encore, regardez l'état des familles chrétiennes. Nous sommes chrétiens. Nous confessons Jésus-Christ. Mais nous refusons son appel dans notre cœur, son appel dans nos pensées, son appel dans nos âmes. Saint-Valentin est en train d'arriver. Allez-y, voir ce qui va se passer ce jour du 14 février. Aujourd'hui, les foyers sont remplis des démons qui luttent contre l'amour. Et si tu écoutes cet enseignement, bien-aimé de Dieu, le Seigneur t'appelle à fermer ses portes, qui sont d'ailleurs les causes des difficultés, des mauvais rêves, de ces histoires d'esprit de nuit qui vous fatiguent. Beaucoup de foyers sont remplis des gadgets sexuels, des objets sexuels. Et à l'occasion de cette fête de Saint-Valentin, nous sommes en Occident ici, nous croyons que c'était ici seulement. Mais je suis sidéré de voir la fois dernière, même sur les chaînes africaines, on fait l'apologie de ces gadgets. Le monde est en train de courir à sa perte. Mais le Seigneur est en train de crier. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. Et tu es là aujourd'hui. Le Seigneur veut t'envoyer. Il veut t'envoyer, il veut que tu dégages ton cœur de ces impuretés, de ces insanités. Mais que tu dégages ta maisonnée, le dessous de ton lit. Nous parlons de l'amour dont nous devons parler, des choses qui nous empêchent d'aimer le Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Tu es une femme et tu acceptes que ton mari utilise des gadgets sexuels, des objets que tu vas utiliser dans ce qui est le plus sacré, ce qui donne la vie, ce que Dieu a trouvé sacré, ce que Dieu a sanctifié, consacré. Vous pensez que le Christ ne pouvait pas sortir de l'arbre? Ou du moins, le Christ ne pouvait pas descendre directement du ciel pour dire, voici, c'est moi qui suis le Dieu. Qui pourrait contester, frères et sœurs chrétiens? Qui pourrait contester? Personne ne pourrait contester cela. Mais Dieu a mal au cœur aujourd'hui. Il a accepté de s'incarner dans le sein d'une créature, d'un homme, d'une femme, la Sainte Vierge Marie. Et il a accepté de rester courbé en adorant son Père dans les seins de la très Sainte Vierge Marie pendant 9 mois et de sortir par la voie féminine qu'il a consacrée pour dire, femme, tu es une créature sainte, tu es une créature exceptionnelle, tu es une créature de vie, tu es une créature que Satan dédaigne et Satan a peur. Parce que je t'ai consacré, je t'ai donné toute la force, je t'ai donné toute la puissance. Je veux que mon église repose sur toi, femme. Marie, mère de l'église. Alors, femme, mère de ton foyer, mère de ta maison. Le Christ t'a consacré. Mais pourquoi tu acceptes que ce que Dieu a consacré, ton mari, ou bien ton conjoint, ton copain, te pousse à souiller cela en utilisant des objets sexuels plastiques? Pourquoi? L'Église repose sur la Vierge Marie. Le Christ a créé son Église, mais a donné Marie aux apôtres. Marie a soutenu les apôtres. Et Marie prie et intercède pour l'Église jusqu'aujourd'hui. C'est une image forte, bien-aimée de Dieu. Tu es la femme, l'Église de la maison repose sur toi. À cette occasion de Saint-Valentin, ce n'est pas une occasion d'accepter des cadeaux qui détruisent l'amour, l'image de Christ dans ton cœur et même dans le cœur de ton mari. L'image, la présence divine. Les cadeaux qui t'éloignent, qui éloignent Dieu de ton cœur. Ainsi, tu n'es pas en train de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien-aimé de Dieu, c'est une grâce pour toi ce soir. Si tu es là et tu es en train de m'écouter, et je pense que tu peux faire du bien à quelqu'un aussi, en partageant
cette série d'enseignements en leur donnant un peu, pour que le monde change. Si nos familles changent, notre société va changer. Nos vies vont changer. Nous allons vivre heureuses jusqu'au jour où, dans notre vieillesse, une vieillesse saine et sainte, nous allons dire comme le vieillard Siméon à Dieu, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller. C'est cela la volonté de Dieu pour nous. C'est cela aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Oui, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre temps de prière de ce jour, notre enseignement de ce jour, notre méditation de ce jour. Mais je voudrais aussi, pendant que le Seigneur me met cela dans le cœur, vous dire que aimer Dieu aussi de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, c'est prendre conscience de ne pas faire des amalgames qui frisent avec le sacrilège. Nous entendons dans certains pays de l'Afrique, Dieu est le manne de nos ancêtres. Nous sommes chrétiens, toute gloire à Jésus-Christ. Nous n'avons rien contre les mannes de nos ancêtres. Mais je serais heureux si on me dit, Dieu est le saint de ma famille. Ce ne sont pas toutes les mannes de nos ancêtres, c'est-à-dire tous les défunts de mes ancêtres et de vos ancêtres. Ce ne sont pas eux tous qui ont vécu comme le Seigneur le veut, qui ont fait de bonnes choses. Il y en a parmi eux qui ont besoin des messes, des célébrations eucharistiques pour pouvoir être dans la félicité du Seigneur. Et je vous disais que notre continent, nos pays sont hautement spirituels. L'Afrique est spirituelle, l'Afrique connaît Dieu, l'Afrique a le sens de Dieu. Mais il y a des choses que nous devons faire très attention, surtout nous les chrétiens. Quand nous disons Dieu est le membre de nos ancêtres, je vois déjà même que l'Afrique est très supérieure parce que les membres de nos ancêtres, c'est la communion du saint, des saints. Mais l'Église fait la différence des choses. Ce ne sont pas tous ceux qui ont vécu, qui agissent comme le Seigneur le veut. Donc il y en a qui ont besoin de prière. Et ils ne peuvent en aucun cas être comparés à Dieu. Même les saints au niveau de l'Église catholique, nous ne pouvons pas dire Dieu est le saint. Nous disons Dieu est Dieu. Et nous demandons l'intercession des saints auprès de Dieu. Comme je peux demander l'intercession des membres de mes ancêtres qui sont auprès de Dieu, d'intercéder pour moi. Mais je ne peux pas ramener Dieu au niveau des mânes. Et encore les mânes qui n'ont pas vécu comme le Seigneur le veut. Ce ne serait pas adorer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Donnons la place de Dieu à Dieu. Allons-y à Dieu dans la confiance. N'ayons pas peur. Jean-Paul II nous a dit, n'ayons pas peur. La Bible énumère 365 fois l'expression, n'ayez pas peur. Quand nous acceptons d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, c'est-à-dire quand nous le laissons nous dicter, nous aider et nous conduire et nous le reconnaissons en tant que l'unique Dieu qui mérite adoration, Satan ne peut pas vous avoir. Aucun sorcier ne peut vous avoir. C'est parce que, encore une fois, l'image de cet amour qui est Dieu lui-même en nous, nous laissons cela corrompre et nous ne faisons rien pour pouvoir nous en sortir. Et quand c'est comme ça, l'ennemi vient. Il endurcit notre cœur. Il commence par nous inspirer les idées et les pensées de vengeance. Et à partir de là, nous devenons fragilisés. Nous devenons touchables. Et nous devenons manipulables. Et là, notre être entier, intérieur, est désintégré. Et nous commençons par courir de gauche à droite. Et nous partons nous donner à ces dieux dont parle la Bible, qui ont des yeux, qui ont des bouches, qui ont des mains, et qui ne peuvent pas parler. Et ils en profitent, l'ennemi en profite. Ils ne sont que des canaux, des interfaces que l'ennemi prend pour nous attirer. Et après, quand il est siégé, il va nous effrayer. Il va commencer par détruire notre vie petit à petit. Frères et sœurs, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais si je suis chrétien,
Je dois pouvoir toujours donner mon être, mon cœur. Je dois être ouvert à ce que l'Esprit de Dieu me dit. C'est tout simplement ce que cela veut dire, aimer le Seigneur de toute son âme, de tout son cœur et de toutes ses pensées. Si le Saint-Esprit qui est venu à moi, aujourd'hui maintenant me dit, tu as eu la grâce de pouvoir suivre cet enseignement. Après cet enseignement, tourne ton regard vers ton mari, demande-lui pardon. Tourne ton regard vers ton épouse, demande-lui pardon. Comprenez que tout ce que vous vivez, toutes ces trahisons, ces tromperies, ne sont que les fruits de Satan, de l'ennemi, qui ne veut pas que vous ayez la paix. Et acceptez de laisser le Christ venir dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme et dans votre pensée, dans votre maisonnée, pour vous restaurer, pour guérir les blessures intérieures et pour vous aider à avancer. Ainsi, vous pouvez véritablement comprendre le sens de l'amour du prochain, les uns envers les autres, qui fera le thème de notre enseignement du samedi prochain. Je ne peux pas aimer mon épouse si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Je ne peux pas aimer mon époux si d'aventure je n'aime pas d'abord le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. C'est quand je laisse le Seigneur me remplir, me contempler par ma présence en lui, dans la prière, l'adoration au Saint-Sacrement, l'Eucharistie. Ainsi j'aurai la force d'aimer sincèrement et correctement mon épouse. Ainsi, quand je rentrerai et je la regarderai, je recevrai la joie, une effusion de l'Esprit de Dieu, parce que son cœur est rempli de la présence divine. Et quand elle va me regarder, elle sera effusée. Cette effusion que Jean-Baptiste a reçue quand Marie est partie visiter Élisabeth. Dieu veut que nous nous laissions à lui, pour que lui demeure en nous et fasse de chacun de nous une effusion de l'Esprit Saint à chaque fois que nous nous regardons et nous disons à notre époux, épouse, enfants, frères et sœurs, je t'aime, que Jésus te bénisse. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous appelle à être des chrétiens pratiques, à être des chrétiens stables. Voilà un peu ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Samedi prochain, nous allons voir quel impact cet amour peut avoir sur nous et sur nos frères et sœurs les uns envers les autres. D'où le thème que nous allons méditer le samedi prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Mais nous allons particulariser en disant le samedi prochain, aime ton époux, ton épouse comme toi-même. En d'autres termes, comme le Seigneur te demande de l'aimer. Et non comme le monde dans lequel nous sommes nous demande de nous aimer les uns les autres en tenant compte des intérêts personnels et égoïstes, du matériel qui font que nos foyers aujourd'hui, nous nous aimons, mais nous sommes des adversaires. Chacun lutte pour combattre l'autre, pour montrer à l'autre que c'est lui qui est le plus fort, pour montrer à l'autre que c'est lui qui gagne plus, pour montrer à l'autre que c'est lui qui est le dominant. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ce grand temps que tu nous as donné de partager. Infiniment merci, je t'aime, je t'adore. Merci pour tous ces cœurs que tu as restaurés. Je demande la consolation à tous ceux parmi vous qui ont coulé des larmes pendant ce temps, pendant que le Seigneur vous touchait et vous libérait. Beaucoup se sont repentis. Je donne toute la gloire à Jésus. Je dis merci à Dieu pour les guérisons, les lumières qu'il a fait descendre dans vos foyers, dans vos vies. Pour toutes ces décisions que vous aviez prises de vous débarrasser de ces objets conjugaux que vous avez et qui ne sont que des portes ouvertes, des attaches que l'ennemi utilise pour semer la discorde, l'incompréhension, pour rien du tout. Vous êtes toujours en train de vous bagarrer. Non, le Seigneur ne veut pas cela. La vie à laquelle le Seigneur nous appelle, elle est simple, elle est beau, elle est belle. Et nous pouvons l'expérimenter. Nos foyers doivent être, nos maisonnées doivent être le ciel sur la terre. Telle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et telle est la grâce que j'implore sur vous maintenant. Que les écluses du ciel s'ouvrent. Que les eaux d'en haut jaillissent sur vous.
et abreuve votre vie, abreuve vos cœurs, abreuve vos maisonnées. Que ce cœur est ancien et que le confesse le nom de Jésus soit noyé dans l'eau et le sang, jaillissant du cœur de Jésus-Christ, du côté de Jésus-Christ maintenant. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur tout un chacun de vous, sur votre nuit. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur vos enfants. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur vos lits conjugaux. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur tous ceux et celles qui sont en cheminement. Que l'Esprit de Dieu vous aide à pouvoir glorifier le nom de Jésus, à pouvoir vous unir dans son amour et dans sa gloire. Oui, que le Seigneur accorde à nous tous la grâce de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer de tout notre cœur. C'est-à-dire en le laissant remplir notre cœur et en laissant notre cœur se soumettre à sa volonté, à l'inspiration de son Esprit Saint, qui veut toujours nous aider à régler nos problèmes conjugaux, nos problèmes dans notre environnement. Oui, que l'Esprit de Dieu nous remplisse et vous remplit. Et que la grâce de Dieu demeure dans vos foyers. Je prie le Seigneur maintenant de libérer tous ceux et celles, et surtout les foyers, les mariés qui ont des problèmes d'esprits succubes et incubes, ces esprits de nuit qui détruisent les foyers subtilement. Oui, Seigneur, que cela cesse et que la puissance du feu de ton Esprit Saint libère ces foyers qui sont sous l'emprise de ces forces infernales. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je demande au-dessus et par-dessus tout la grâce de la réconciliation, du pardon à chacun d'entre vous, l'un envers l'autre. Et je demande à ce que la paix et la joie demeurent dans votre foyer, au nom de Jésus-Christ. Je donne toute gloire à Dieu qui est Père. Je donne toute gloire à Dieu le Fils. Je donne toute gloire à Dieu Esprit Saint. Et je nous confie tous à la Sainte Vierge Marie, elle qui a écrasé la tête de Satan. Voici Marie qui est avec tout un chacun de nous, qui habite dans nos maisonnées, qui nous aide. Et nous nous déposons, je vous dépose tous, sous le couvert virginal du manteau de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et du Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que tous les saints et anges du ciel vous protègent, vous bénissent. Que nos anges gardiens continuent nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous laisser avec ce passage que vous allez méditer et qui doit vous conduire à pouvoir avoir une belle fête de Saint-Valentin, afin que nous revenions ici le samedi 18 pour terminer notre cheminement. C'est Romains 5, 5. Que ceux qui sont mariés méditent tout le chapitre de Romains 5 et laissez l'Esprit de Dieu nous conduire dans ce passage. Ainsi, vous allez fêter une bonne fête de Saint-Valentin qui va restaurer votre amour l'un pour l'autre, qui va restaurer votre foyer, mais qui va surtout restaurer notre manière d'aimer le Dieu trois fois saint. Là. Merci, frères et sœurs, d'écouter jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Nous sommes les amis du Christ. Là où vous êtes, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube. Sur Facebook, c'est Amis du Christ TV. Sur WhatsApp, c'est par le 90 95 64 81. Le coordonné du Bénin, plus 229 90 95 64 81. Si vous écrivez à ces contacts, vous serez ajouté sur le forum Les Amis de Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt
Et rejoignez-nous pour suivre le programme du samedi prochain qui sera la suite de cet enseignement. Recevez la bénédiction. Nous disons merci au berger qui a bien voulu nous entretenir sur ce thème important dans la vie d'un chrétien. Et nous remercions le Seigneur qui lui a inspiré et qui l'a guidé durant tout ce moment. À tous et à chacun, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde une nuit tranquille et que vous puissiez le louer maintenant et toujours. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous.